rotation simple, supposons par exemple que la Terre tourne sur elle-même et c'est tout, eh bien, on le sentirait dans la mesure où quand on est par exemple sur un manège dans une fête foraine et que ça tourne à toute allure, on le sent. On le sent dans son corps, on sent la force centrifuge, on la sent. Donc même si c'était une rotation simple, on la sentirait. Et une double rotation, on devrait la sentir encore plus, puisque c'est un mouvement plus complexe et donc moins régulier, avec une vitesse moins constante et des changements de direction. Hein. Voilà, premier point. Second point, supposons maintenant, imaginons que la Terre se dirige d'une façon, se dirige selon un trajet rectiligne dans l'espace à une vitesse constante. Est-ce qu'on le sentirait ou pas? Eh bien, on revient avec la comparaison avec l'avion. Dans l'avion, pourquoi est-ce qu'on ne sent pas la vitesse? Ben, la réponse est évidente si on y réfléchit. Enfin, il faut réfléchir un petit peu quand même, mais on ne la sent pas parce qu'on est à l'intérieur de l'avion. L'avion est clos, il est fermé. Et donc, étant à l'intérieur, on est à l'abri du vent de la vitesse, de l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'on ne sent rien. Mais la Terre, quand on est sur la Terre, on est à l'extérieur. Donc, s'il fallait comparer avec un avion, il faudrait comparer avec un avion. Oui, mais un avion 1 qui ferait des loopings, qui montrait qu'il descend, qui ferait des loopings. Donc, est-ce qu'à l'intérieur de l'avion, on sentirait qu'il bouge? Oui, ça c'est 100%. Et non seulement, il faudrait le comparer avec ça, mais il faudrait aussi comparer avec, non pas quelqu'un qui est dans l'avion, mais quelqu'un qui est sur l'avion. Donc, il faudrait imaginer, par exemple, Mission Impossible numéro 5 ou 6. On est Tom Cruise, on est accroché sur le dos de l'avion, qui est en train de faire des loopings et de faire des cabrioles dans l'air. Est-ce que là, on sentirait que l'avion bouge? Je crois que la réponse est dans la question. Non seulement on le sentirait, mais on aurait vraiment un horrible mal de mer et on vomirait tous ces boyaux toutes les 5 minutes, tellement on serait secoué dans tous les sens. Et puis en plus, il y a un autre point, c'est que pour que Tom Cruise ne tombe pas, il faudrait qu'il s'accroche avec les deux mains là, très solidement à l'avion. Nous, est-ce qu'on s'accroche à la Terre pour ne pas tomber dans l'espace? Je ne crois pas. Donc, dès qu'on creuse un petit peu cette analogie, qui, si on n'y réfléchit pas trop, enfin si on n'y réfléchit pas du tout, peut paraître bonne. L'analogie avec l'avion, oui, après tout, on est dans l'avion, on ne le sent pas et pourtant il se déplace parce qu'on se déplace en même temps, ok, donc on sent rien, c'est pareil, la Terre, on se déplace en même temps que la Terre, donc on ne le sent pas. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Dès qu'on creuse un peu, on voit bien que c'est absolument pas crédible cet argument. Au contraire, il se retourne contre la personne qui l'avance, parce que clairement, si on creuse un peu cet argument, on voit bien que ce qui tend à prouver, c'est que justement, sur la Terre, on devrait non seulement sentir le mouvement, mais le sentir d'une façon hyper violente, et même, on ne devrait même pas pouvoir y rester sur cette Terre. On devrait déjà être vraiment, avoir viré dans l'espace, quoi, avoir été projeté, expulsé très très loin, très très vite, quoi, depuis des millions d'années, enfin, ou des milliers d'années. Voilà, donc ça c'est pour dire que l'argument du type, bon, vous avez compris ce que je veux dire, voilà, cet argument, il n'est pas du tout valable. Alors, du coup, elle se pose la question, pourquoi ne sent-on pas la rotation de la Terre? Eh bien, la réponse, elle est claire, on ne sent pas la rotation de la Terre parce qu'il n'y a pas de rotation de la Terre, voilà. Et alors, ce qui me fait doucement rigoler, c'est quand il y a des gens qui... Bon, voilà, je suis interrompue par une petite fille. Allez, à bientôt.